Une fois, dans un village éloigné, une légende étrange et inquiétante. Une bande de loups-garous sanguinaires, déguisés en villageois ordinaires, profite de la nuit tombée pour dévorer les innocents. Au petit matin, comme si de rien n'était, ils reprennent leur forme humaine. Les villageois, horrifiés, se réunissent pendant la journée afin de décider lequel d'entre eux démasquer. Ils ne sont pas démunis, car certains d'entre eux ont recueilli des indices durant la nuit. Qui, des loups-garous ou des villageois, sortiront vainqueurs de ce combat? Et nous y voilà pour cette première partie de Loup-Garou. Je suis avec tout un tas d'invités exceptionnels. Je suis avec l'amour de ma vie. Je suis trop loin de lui en fait, depuis beaucoup trop longtemps. Je suis avec Louis-San. Bonjour, coucou. L'homme qui a le plus galéré pour faire son setup. Je suis également avec Enti. Coucou. Moi ça va, j'ai pas trop galéré. Je suis avec Suns Up. Et d'ailleurs, vous voyez pas, mais j'ai préparé tout mon attirail de villageoise. Les oreilles, la queue, ou alors Ok. le chaperon. C'est génial. Avec Riri qui est là. C'est moi. Et désolé, moi je suis dans une cathédrale parce que je suis dans mon nouvel appartement qui est vide. Yes. Yes. Fritz. Hello, et moi je suis cosplayé en moi-même. Ah bah c'est pas mal hein, déjà. Au final, il y a un effort de fait, hein, c'est cool. 12. Hello, bitch. Ok, yes. Et celle qui va narrer de cette vidéo, celle qui va être un petit peu, celle qui va tout scénariser, nous encadrer, notre maman, Notre senpai. Adeline Chetaille. Bonjour. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Yes, tout le monde est prêt. Alors c'est parti pour cette première partie de Loup-Garou maintenant. Est-ce que chaque joueur a révélé son rôle en silence en appuyant sur sa carte? Putain, je suis un villageois quoi. Ouais, on est tous villageois. La nuit est tombée sur le petit village de Vlaslavavik. Cupidon désigne les deux amoureux qui se reconnaissent. Les villageois s'endorment, mais la voyante est restée éveillée et grâce à sa boule de cristal peut surveiller un des villageois afin de voir s'il s'agit d'un loup-garou. Pendant que les villageois dorment à point fermé, le garde monte la garde près de la maison de celui ou celle qu'il va désigner à présent. Mais le garde s'assoupit. C'est alors que se réveille la petite fille. Curieuse, elle va se poster à sa fenêtre ouverte. Peut-être pourra-t-elle entendre une conversation venue des ombres qui se réunissent dehors? Les loups-garous, affamés, sont justement en train de décider quels villageois ils vont à présent manger. Puis, ils s'en retournent à leur maison afin de se reposer. Mais la sorcière, elle, ne dort jamais et a le pouvoir de redonner la vie à la malheureuse victime, ou bien de tuer celui ou celle qu'elle soupçonne être un loup déguisé. Ils ont failli tuer ma meuf. Ils ont failli tuer ma meuf. Le jour se lève sur le village de Vlaslavavik. Bonjour! Sympa. Ça fait plaisir. Pourquoi il y a son père qui est mort cette nuit? Pourquoi personne n'est mort? Les gens devraient mourir toutes les nuits, putain. Les loups, ils sont peut-être pacifiques, voilà. Ça peut Ça être n'a pas de soit que sens. le garde a protégé le joueur qui avait été voté par les loups-garous, soit que la sorcière a réanimé quelqu'un, je pense. Ok, donc là faut voter pour quelqu'un, c'est ça? Avant qu'on vote, j'ai un truc à dire. C'est pas Marie. Louis, j'ai la même information, c'est pas Marie. Et ben justement, je suis d'accord avec vous les gars. Je suis d'accord, c'est pas Marie. Du coup, alors, pour qui on vote? On n'est pas obligé de voter, hein, sachez-le. hein. Je vote pour Allez. NT parce qu'il fait genre, tu sais, il connaît les bails et tout, genre c'est pas Marie, non. Vas-y. Ouais, j'avoue, c'est louche. Moi, je dis Sora, ta défense, c'est quoi? Pourquoi Sora, ta défense c'est quoi? Laisse-moi tranquille. Vas-y. Bah, si tu n'as pas de défense. T'étais là en mode, tu défends Riri et tout, c'est pas normal, il y a un bail chelou. En général, le premier à accuser quelqu'un, c'est souvent quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. hein. C'est vrai, ça. Ou le C'est premier vrai. à défendre quelqu'un fait genre en gros que c'est un villageois et ça tombe c'est lui le loup, tu vois. Chacun a sa théorie. Mais pourquoi? À quel moment son vocabulaire a trahi? Moi, je trouve ça louche. Il n'a pas de défense, Sora. Tu as dit des choses, y a que toi qui peuvent les dire. Mais comment ça? J'ai rien dit. J'ai Ça va limite partir même en pas couille, parlé. cette histoire. Ton vocabulaire t'a trahi. Mais vous êtes des monstres. J'ai même pas parlé. Tu dormais à point fermé ou tu avais un petit creux? Bah écoutez, tuez-moi. Ah, bah allez. Je t'ai même arraché la queue. Je l'accrocherai sur ma cheminée. La nuit tombe sur le village de Vlaslavavik. Les villageois ont éliminé Sora, qui était un loup-garou. Ça c'est ma faute ça putain. La voyante va découvrir le rôle d'un joueur.
le garde va pouvoir protéger à son tour un joueur. Et je sais pas qui protéger, ils sont tous coupables. Mais c'est alors que les loups-garous s'éveillent. Ils sont toujours affamés. Il en reste un du coup. C'est alors que la sorcière va décider si elle soigne ou empoisonne un joueur. Cette pression. Le jour s'est levé. 3 personnes sont mortes. Marie, qui était voyante, et Frite, qui était loup-garou. Par chagrin amoureux, Newt Titeuf, qui était sorcière, a décidé de mettre fin à ses jours. Ok. Oh, putain, le bâtard.